marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de me suivre présentement. C'est avec joie christique que nous venons encore ce matin pour poursuivre sur ce plateau avec notre étude sur le démon du mois d'octobre. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants, qu'il soit avec nous, qu'il nous assiste et qu'il nous accompagne pendant tout ce moment, que toute interférence du royaume des ténèbres soit vaincue au nom puissant de Jésus. Nous couvrons ce moment sous l'autorité de Christ, que lui seul puisse régner tout le temps de cette émission et qu'il règne là où chacun se trouve et qu'il nous conduise dans sa vérité en son puissant nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et aujourd'hui nous poursuivons avec les démons complémentaires. Alors, dernièrement, nous nous sommes arrêtés sur les sorciers pour informer au monde entier que le mois d'octobre, chaque mois d'octobre, inclut aussi dans la partie les sorciers, parce que octobre est aussi un mois spécial des sorciers. Alors, parlons d'un autre démon complémentaire. Nous avons, je dirais, le démon Halloween. Je dirais le démon, plutôt les démons Halloween. Pourquoi je dis les démons Halloween? Vous allez ensemble avec moi le comprendre. D'abord, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez tous en Europe que dans la plupart des pays européens, la fête dite d'Halloween, célébrée le 31 octobre, bien-aimé, est un jour férié. En Europe. Et lors de cette fête, vous voyez, dans la nuit de ce 31 octobre, vous voyez d'abord le déguisement. Comment les gens se conforment-ils, les exigences de cette fête sur les gens. Et vous allez voir que les costumes ou tous les éléments liés à la célébration de cette fête du 31 octobre dite Halloween ont trait ou conduisent toujours au monde du cimetière. Peut-être que vous ne faites pas attention, regardez seulement les outils utilisés, les déguisements, ça vous ramène au monde satanique du cimetière. En un mot, au monde des morts. C'est pourquoi je parlais plutôt des démons Halloween au lieu du
démons Halloween. Parce qu'il s'agira ici de plusieurs esprits de mort. Oui, je parle de plusieurs esprits de mort. Donc, au mois d'octobre, il y aura, en dehors des sorciers, il y aura aussi des esprits de mort. Parce que les esprits de mort, le mois d'octobre, leur ont été dédiés. Aussi, je parle des esprits des morts. Ne vous inquiétez, tout le long de notre étude, je vais commencer à les expliquer pas à pas pour que vous puissiez comprendre les démons Halloween. Alors, revenons sur la fête d'Halloween. Cherchez d'abord à comprendre l'origine de cette fête. Parce que tiens à vous faire remarquer une chose que peut-être que vous ne savez pas. Il existe principalement plusieurs sortes, bon, pas d'occultisme, plusieurs sortes de magie. Alors, dans les plusieurs sortes de magie, ou plutôt ces sortes de magie ne tirent leur pouvoir que de 3 principaux groupes de magie. Pour ne pas simplement dire qu'il n'existe que 3 principales formes de magie. Vous avez la magie noire, vous avez la magie blanche et vous avez la magie que moi souvent j'ai l'habitude d'appeler la magie des mœurs, qu'on retrouve dans la culture, ou encore s'il faut que l'on l'appelle, d'après la terminologie d'autres, la magie culturelle ou la magie de la nature. Alors, lorsque nous parlons de la magie noire, il ne s'agit pas de la magie des Africains, je l'ai déjà répété dans des émissions, c'est faux, parce que les gens pensent que magie noire, c'est la magie propre aux Africains, c'est faux, parce que la magie noire n'est qu'une appellation pour montrer la nature purement sanguinaire, purement monstrueuse de cette magie. C'est une magie qui n'est que focalisée sur la nuisance à tout égard. Donc dans cette magie, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de développement, mais il n'y a que la ruine, la destruction sur destruction. Voilà ce qu'on appelle par la magie noire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la magie blanche, c'est une magie blanche, pas parce que ça concerne les blancs, c'est faux. C'est la magie blanche parce que cette magie est une magie qui ne se présente pas au premier pas sous une forme monstrueuse. Elle présente une apparence inoffensive alors que c'est aussi une magie destructrice. C'est dans cette magie blanche que nous retrouvons la plupart de ce que nous pouvons appeler loges, confréries, fraternité occulte, école mystique. Vous comprenez? Donc vous allez, vous voyez que l'apparence d'une école, l'apparence d'un club, l'apparence d'une fraternité, où on vous attire pour vous dire, voilà, ce n'est qu'un club, une école de spiritualité, voilà, ce n'est qu'un lieu de réflexion, voilà. Et c'est là où on vous met des philosophies, des choses, etc., etc. Et c'est dans cette magie que nous retrouvons, par exemple, les choses de l'intelligence, la philosophie. Voyez-vous, c'est dans cette magie. Et dans nos émissions précédentes, j'ai pris le soin de vous expliquer que la philosophie que nous avons étudiée, que nous continuons à étudier dans les écoles, n'a rien à voir avec la véritable nature de cette science que les philosophes ont surnommée philosophie. Parce que la philosophie, c'est toute une science occulte. Voyez-vous? Parce que tous ceux qui font de la philosophie adorent une divinité qu'en Europe, à l'époque des siècles de lumière,
qu'on a eu à appeler la déesse Reza, qui n'est rien d'autre que la reine du ciel, qui est encore d'une part appelée Hécate, qui est cette déesse-là représentée en Amérique sous la forme de la statue de la liberté. C'est cette déesse-là. Voyez-vous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans la magie blanche, c'est là où on trouve les choses des sciences qui nous présentent des facettes inoffensives, mais en réalité, à l'intérieur, elle est destructrice. Alors, à côté de la magie noire et de la magie blanche, il y a une autre magie que j'appelle magie des mœurs. C'est-à-dire, c'est une magie qui est comme neutre, mais en fait, elle n'est pas neutre. Elle est aussi destructrice. Mais comment fonctionne cette magie? C'est une magie des mœurs, c'est-à-dire, c'est une magie qui naît sur le plan physique, elle apparaît de manière fortuite, de manière ex nihilo. On ne sait pas d'où ça commence et d'où ça prend fin et comment ça commence. Voilà encore une autre duperie des puissances occultes à notre égard. C'est dans cette magie des mœurs qu'on retrouve la plupart des choses, des éléments culturels. Voyez-vous, je vais prendre un exemple. Vous allez remarquer, ça existe presque dans toutes les tribus des nations. On vous dira seulement un adage. L'adage français dit ceci. Non, les Français pensent ceci. Non, les Africains pensent ceci. Ou proverbe africain. Mais si vous demandez ce proverbe africain ou ce proverbe chinois ou ce proverbe tel a été donné par qui? Il n'y a pas un nom. On dit seulement c'est pour les Africains. Mais qui a donné ça? Et c'est dans cette magie qu'on trouve aussi ce que nous appelons des mœurs et coutumes. Voyez-vous, certaines pratiques qui apparaissent comme cela et qui deviennent par la suite un comportement ou un mode de vie d'un peuple. C'est aussi là une magie que les démons ont cachée dans les mœurs et dans les coutumes. Voyez-vous, je veux m'expliquer un peu pour essayer d'éclaircir ce côté-là. Je vais essayer de prendre certains exemples liés à nous en Afrique. Chez nous en Afrique, au Congo-Brazzaville particulièrement, il y a un adage souvent qui est répété. On dit que on ne met jamais le mouton là ou le mouton ou le cabri là où il y a le saka-saka, c'est-à-dire le feu du manioc, pas préparé, mais le feu du manioc, encore cru. Physiquement, si vous pensez, vous allez remarquer que, parce que, si on essaie d'expliquer ça physiquement, on dirait parce que les moutons broutent de l'herbe, quelque chose comme cela. Voyez-vous? Mais si vous regardez bien, vous réfléchissez bien, vous verrez que l'alimentation des moutons, leur aliment base, ce ne sont pas les feuilles du saka-saka. Si vous regardez bien. Si vous regardez bien, demandez les pasteurs, ceux qui font l'élevage, vous verrez quel est le type d'herbe que les moutons consomment. Remarquez bien. Or ça, c'est une magie, c'est un code magique. Tout magicien maîtrise ce code-là. Il sait ce que la réalité veut dire. Je vous prends encore un second exemple, un deuxième exemple. Toujours chez nous, je ne sais pas si chez vous aussi ça se dit. Chez nous, on dit dans une maison, il ne peut pas avoir à la fois un chat et un chien. Il y a des adages comme ça. Il ne peut pas avoir un chat et un chien. Et on dit, le chien et le chat sont des ennemis, donc les deux ne peuvent pas être ensemble. Voyez, et ces genres de philosophies sont souvent valorisées, promotionnées par nos traditions et coutumes africaines.
Ça encore, je vous dis, physiquement, les gens essaient de le cadrer avec la vie courante. Mais en réalité, ça n'a totalement rien à voir avec la vie courante. Ce sont des formules magiques. Tout occultiste plutôt, connaît c'est quoi ce code-là. Je vous pose la question. N'avez-vous jamais vu dans des maisons où le chat et le chien sont des bons amis? Comprenez, allez-y comprendre. Mais on nous a dit qu'ils ne pouvaient pas s'entendre. La tradition dit qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Mais ils s'entendent, on le voit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire, le chat, dans le monde satanique, le chat représente une sentinelle ou un gardien, un démon protecteur de la maison, protecteur du lieu ou de la famille. Le chien aussi a les mêmes attributions. Vous comprenez? Alors lorsqu'on vous dit qu'on ne peut pas, le chien et le chat sont des ennemis de longue date, on ne peut pas les assembler. Ça veut simplement dire, c'est un message qui est adressé aux satanistes ou à tous ceux qui sont dans les sciences occultes de savoir qu'ils ne peuvent pas mettre dans leur maison ou avoir comme démons protecteurs deux démons qui ne sont pas de la même famille. Si tu es protégé par le totem aigle, ne cherche pas encore à mettre totem boa. Ils vont pas s'entendre. Ça va créer des dégâts. Vous comprenez? Ça va créer des dégâts. Ce sont des concepts occultes qui sont promotionnés au travers de la culture ou encore au travers de nos mœurs. Donc les démons injectent cela dans nos mentalités comme étant des pensées, des adages, des lignes de conduite, alors que la plupart des adages sont des codes, des formules sataniques. C'est pourquoi on appelle cette magie la magie neutre, la magie des mœurs ou la magie culturelle. Ça se passe comme ça. Il y en a plusieurs, ce sont des codes. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, posez-vous la question, pour quelle raison ceux qui font théologie, les prêtres catholiques ou les autres sectes, mystiques surtout, l'hindouisme, le New Age, que sais-je encore, dans le yoga, on recommande aux gens d'étudier les philosophes, les doctrines philosophiques que nous étudions dans nos écoles, dans nos universités. Quel rapport? Posez-vous la question. C'est là où on vous fait comprendre la réalité des écrits des philosophes. C'est là que vous comprendrez réellement le message codé des livres de Platon et des autres philosophes. C'est là que vous allez réellement comprendre lorsque le philosophe Pythagore de Samos disait que la philosophie est l'amour de la sagesse. Vous allez comprendre de quel amour parlait-il et de quelle sagesse parlait-il. C'est là que vous allez comprendre lorsque le philosophe Platon, dans ses livres, définissait le philosophe comme étant, plutôt la philosophie comme étant le détachement de l'homme du monde matériel pour s'attacher au monde intelligible. C'est quoi pour Platon le monde intelligible? C'est quoi pour Platon le monde physique? Ce n'est pas en vain que dans l'occultisme, dans le contexte de l'intelligence, Platon est considéré comme un esprit gourou, comme un patriarche. Aujourd'hui encore, je vais encore prendre un autre adage pour clore cette partie, pour vous expliquer un fait. C'est que vous allez remarquer, il y a une parole de l'Antiquité qui a été reprise par le philosophe Socrate, une parole qui dit « Connais-toi toi-même ». Connaissez, connais-toi toi-même. Et vous remarquerez que cette pensée ou cette phrase est un slogan que les sectes utilisent souvent pour attirer les gens vers eux. Vous allez comprendre même en Afrique, les religions africaines traditionnelles vous le disent. Laissez le christianisme, ne suivez pas Jésus, car l'homme
il faut que tu te connaisses toi-même. Non, les gens pensent que c'est une citation du philosophe Socrate. Non, ce n'est pas une pensée du philosophe Socrate. Cette pensée était écrite dans l'un des temples des faux dieux de la ville de Socrate. C'est là que Socrate a lu ça à l'entrée du temple. Et cette phrase, il y a une suite. Socrate n'a pris que cette partie, mais la suite, connais-toi toi-même, on dit, mais laisse le monde aux dieux, laisse-toi se mettre, que les dieux te dirigent. Hein? Mais nous on coupe. Mais finissez aussi la phrase. Voyez, c'est la phrase. Ça se trouve dans un temple où on adore des démons. Et on vous ramène ça. Connais-toi toi-même, te renvoie aujourd'hui et reformulé aujourd'hui sous la doctrine de la pensée positive. C'est la même chose. Vous qui aimez la pensée positive, la doctrine sur la pensée positive, c'est la même doctrine. Qui est que maquillé, c'est la même doctrine. Parce que là-bas, on te dit, connais-toi toi-même. Mais lorsque tu rentres, tu veux chercher à te connaître toi-même, on te dit, non, 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 change. On te dit, non, pour te connaître toi-même, tu as besoin d'avoir en toi un génie. Et on te soumet à un démon. Pour vous dire, faisons attention. Et c'est de cette manière, à partir de cette magie des mœurs ou la magie culturelle, qu'on prend certaines fêtes sataniques, qu'on transmet cela dans notre culture, pour que ces fêtes apparaissent comme étant des choses naturelles à nos yeux, mais alors que ce sont des cultes qu'on est en train de faire aux démons qui existent. Et parmi lesquels nous avons Halloween, la fête Halloween. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le une bonne fois pour toutes. Vous tous qui fêtez Halloween, vous appartenez à des esprits de mort qui sortent des différents cimetières de votre ville ou de la région où vous êtes. Je vais vous l'expliquer, peut-être vous ne comprenez pas. Halloween, vous devez retenir en premier lieu. Halloween, lorsque vous arrivez le 31 octobre de chaque année, je vous le dis, c'est le mois des sorciers. Alors, Halloween est considéré par les sorciers comme leur nouvel an. Donc, lorsqu'ils arrivent le 31 octobre, c'est là que les sorciers du monde entier célèbrent leur nouvel an. Vous me comprenez? C'est là que les sorciers célèbrent leur nouvel an. C'est pourquoi vous allez remarquer, de même qu'on nous soumet au culte de Noël, qui est considéré comme une fête, alors que c'est un culte adressé à un démon. De même aussi, le 31 octobre, chaque année, les sorciers nous convient à leur fête. Et vous habillez tel que levaient les sorciers. Exact. C'est vrai que les sorciers sont nus, mais je vous apprends, en dehors de leur nature de nudité, chaque sorcier a un vêtement rituel qu'il porte, qui sent comme un vêtement d'honneur qu'il porte. Et le vêtement-là dépend de chaque sorcier. Donc, lorsque vous vous déguisez en des monstres, en des démons, vous honorez les sorciers. Donc, vous êtes comme les invités des sorciers qui fêtent ensemble avec les sorciers. Vous vous identifiez aux sorciers. Ça, c'est le premier lieu. Vous devez prendre conscience. Alors, toi qui fêtes Halloween, sache déjà que tu es soumis aux sorciers. Les sorciers te contrôlent. Tu te diras que je suis en bonne santé, je suis riche, je suis milliardaire. Je t'informe que là encore, c'est une tromperie que le monde de ténèbres fait, une manipulation mentale. Vous pensez que lorsqu'on dit que tu es esclave des démons ou des sorciers, parce que nous avons une mauvaise conception des sorciers. On pense que les sorciers, pour être envoûtés par la sorcellerie, il faudrait seulement que tu sois pauvre, qu'il faudrait seulement que tu sois chétif, misérable. Je vous dis, c'est faux. Tu peux être esclave des sorciers ou de la sorcellerie, ou même sous la malédiction des sorciers, mais tu es riche, tu es milliardaire, tu vis dans un luxe, mais tu es maudit par les sorciers. Là encore, peut-être, c'est un point que nombreux ignorent.
Non, c'est dit pour être montré réellement que tu es envoûté, ou que tu es possédé, ou tu es sous la domination de la sorcellerie. Il faudrait que tu présentes toujours une forme bizarre. Non, c'est faux. Je vous dis c'est faux. C'est faux. Parce que le problème pour les sorciers, c'est simplement voler une chose qui t'appartient. Prendre quelque chose dans ta vie qui t'appartient. Les sorciers peuvent te laisser de l'argent, que tu sois riche. Mais en contrepartie, en te laissant la richesse, et ils prennent seulement ta santé. Tu es riche, tu es milliardaire, mais ils te donnent une certaine maladie donnée. Les sorciers peuvent te laisser être en bonne santé et être riche, mais ils vont prendre quelque chose en toi, ils vont te rendre stérile, simplement. Donc, les sorciers ont plusieurs manières, et y compris tous les agents de Satan, pour soumettre les gens à leur influence. J'ouvre encore ici une parenthèse. Permettez-moi ce temps de vous expliquer, parce que j'aime la précision, que vous puissiez comprendre. Lorsque nous allons parler des missions principales du démon principal du mois d'octobre, je ne reviendrai plus sur ces différentes explications. Je me permets de prendre le temps pour vous expliquer, pour que vous compreniez. Alors, bien aimés, regardez. J'ouvre cette parenthèse-là pour vous faire comprendre cette manipulation de l'occultisme ou des démons dans nos vies. Regardez aujourd'hui les pays du Nord, sur le plan politique ou économique, qui sont appelés les pays développés, et les pays du Sud qui sont appelés les pays sous-développés. Regardez la différence. Qui est encore reformulé, on dit pays pauvres et pays riches. Je vous pose la question. Peut-être que vous avez fait de longues études plus que moi. Je vous pose la question. Avez-vous déjà rencontré au monde un pays pauvre? Moi, je vous dis, un pays pauvre dans le monde n'existe pas. Il existe des gens pauvres, oui, mais un pays pauvre dans le monde n'existe pas. Prenez toutes les études possibles faites sur le plan économique ou sur autre plan qui détermine l'état d'une nation ou d'un pays. Venez me démontrer la base sur laquelle ces experts démontrent la pauvreté d'un pays. Aucun pays n'est pauvre au monde. Aucun. Ok? Alors, on nous dit qu'il y a des pays pauvres et il y a des pays riches. C'est ce qu'on nous dit. Parce que certains pensent qu'il s'agit que des Africains, des pays africains qu'on met dans la liste. Non, il y a aussi certains pays qui sont classés qui sont mis dans la liste, n'est-ce pas? Alors on dit, puisque la plupart, disons, l'Afrique est pauvre, ça veut dire que c'est parce qu'il y a trop de sorciers en Afrique. C'est ce qui est dit. L'Afrique est pauvre parce qu'il y a trop de sorciers en Afrique. Et on dit que l'Europe est riche parce qu'en Europe, il y a moins de sorciers. C'est faux. Je vous dis exactement, c'est faux. C'est faux avec grand F. Comme on dit en anglais, false. C'est très faux. C'est très faux. C'est faux. Parce que entre l'Afrique et l'Europe, où il y a plus d'agents de Satan, je vous dirais c'est en Europe. Parce qu'en Europe, vous avez des agents de Satan déguisés qui ne vous montrent pas. Je vous pose la question. Dites-moi, est-ce les Africains qui ont déclenché la Première Guerre mondiale? Réfléchissez. Est-ce les Africains qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale? Réfléchissons. Les guerres qui incluent le monde entier, qui font des dégâts dans le monde, sont-elles causées par les Africains? Réfléchissez. Non, c'est causé par les Européens. Pourquoi? Ok? D'ailleurs, si vous réfléchissez encore, si vous réfléchissez bien, les 13 familles sataniques qui dirigent le monde, dans ces 13 familles sataniques qui dirigent le monde, il n'y a pas d'Africains, il n'y a aucune famille africaine à l'intérieur, il n'y a aucune. Toutes ces familles-là sont des familles européennes. Posez-vous la question. Pour vous dire, je ferme la parenthèse pour vous dire, arrêtons d'être manipulés
par la magie culturelle ou les mœurs. C'est une grande tromperie. Alors, bien aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, ne fêtez plus jamais Halloween et ne faites plus jamais participer ni vos femmes, ni vos enfants, ni qui que ce soit qui est sous votre tutelle, parce que vous les sacrifiez gratuitement aux sorciers. Parce que ne pensez pas que la sorcellerie ce n'est qu'en Afrique. En Europe aussi, il y en a. En Europe, il y en a. Si vous ne êtes pas informé, il y en a. Il y en a. Il y a des sorcières. Les blanches, ce sont des sorcières. Ils existent. La même chose qui se fait avec les sorciers en Afrique, c'est la même chose qui se fait avec les sorcières d'Asie, les sorcières de l'Europe et les sorcières d'Amérique. C'est la même chose. Ok? Alors, vous devrez faire très attention. À la seule différence, c'est que les enfants sorciers en Afrique ont l'air un peu misérables. Mais les enfants sorciers en Europe n'ont pas l'air misérables. Parce que eux, ils savent comment développer cette sorcellerie-là. Et je vous explique encore un élément. La sorcellerie, c'est l'intelligence satanique niveau 0. Suivez-moi bien. Alors, pourquoi les sorciers africains ne se développent pas comme les autres sorciers? C'est parce que les sorciers africains restent dans l'état brut de la sorcellerie. Et ils préfèrent rester là, dans cet état brut. Alors que les sorciers des autres continents font quoi? Ils développent cette sorcellerie. Ils refusent de rester dans l'état brut pour rentrer dans un autre état évolué. Si vous voulez comprendre ces deux notions, je vous ramène, je suis toujours dans la magie culturelle. Vous allez retrouver ces deux expressions avec les grands penseurs, avec les grands philosophes. Je prends Hegel. Hegel est considéré, entre guillemets, parce que parmi les philosophes qui ont sauvagisé l'Afrique. Comprenez? Ils disent que l'homme noir est resté primitif, mais sur le plan physique, les gens se fâchent. Mais Hegel, c'est un message satanique que Hegel transmet aux Africains pour leur dire, mais vous êtes restés dans la sorcellerie brute. Vous devez quitter cet état brut pour évoluer, c'est-à-dire pour ingérer dans votre sorcellerie des nouvelles choses. Développez-vous comme nous. Chose que vous n'avez pas comprise. Ok? On invite au développement. C'est pour cette raison que au XVIIe siècle, en l'an 1800, la théorie de l'évolution de l'homme a pris de l'ampleur. Vous savez pourquoi? Et on a pris une base, on dit l'homme vient d'Afrique. Comme pour dire aux Africains, vous êtes en retard, évoluez. C'est un message codé pour dire, puisque vous avez commencé chez vous, l'homme là-bas était noir, et l'homme a commencé par un singe, et le singe doit quitter la stature de singe pour devenir un humain. Autrement dit, un homo sapiens sapiens. Tout ça, ce sont des codes sataniques. C'est une manière, une invite aux Africains d'apprendre à développer leur sorcellerie qui reste toujours dans un niveau traditionnel. C'est pour cette raison que vous allez remarquer la sorcellerie, l'occultisme lié, pratiqué par les Africains reste toujours précaire, reste toujours antique. Mais tandis que la sorcellerie pratiquée par les autres quitte cette image de l'Antiquité, devient une sorcellerie modernisée. Vous voyez la différence? Parce que les Africains se disent conservateurs, mais les autres pensent à l'évolution, à dépasser la conservation. Vous voyez? Ce n'est que des théories, mais en réalité, c'est la base même. Ok? Pour vous dire que, frères, sœurs, Halloween vous soumet à la dictature, à la possession, à l'esclavage du monde de la sorcellerie. Vous devez faire très attention. Ça apparaît comme une fête amusante, les gens s'amusent,
Mais les gens oublient que ce qu'ils appellent amusement, c'est une réalité. C'est comme un rêve. Vous croyez rêver, mais en réalité, ce que vous voyez dans votre rêve, les sorciers vous condamnent, vous soumettent à leur puissance. Vous devenez des esclaves des sorciers. C'est la même chose, cette même illusion qu'on nous donne pendant que vous célébrez la fête d'Halloween. Alors, non seulement qu'on vous soumet aux sorciers, vous devez également comprendre que la fête d'Halloween vous amène également à la soumission des esprits des morts et des esprits du cimetière. Parce que, à date du 31 octobre, il y a un démon qu'on appelle Samaïn ou Samhain, qui est l'un des démons des morts, dieu de la mort. Arrivé à cette date-là, il réunit les morts. Dernièrement, je vous ai parlé, donné un bref aperçu sur les réalités du monde du cimetière. Alors, ce patron, l'un de ces démons, ce baron du cimetière, fait quoi? Il convoque les esprits des morts pour les expédier sur la terre. C'est leur journée également, leur jour, comme leur fête. Cette nuit du 31 octobre. Et les démons doivent polluer le monde. Les démons sont répandus sur la terre en honneur du prince de la mort. Et lorsque ces démons viennent pour envoûter des maisons, envoûter des vies. Et ces démons, ces esprits démons plutôt, ont une mission de récupérer les richesses, les biens, les vies humaines pour les rapporter dans le monde du cimetière. C'est pourquoi vous allez voir, pendant que vous fêtez Halloween, dans l'ancien temps, lorsque vous fêtez Halloween, il y avait des prêtres démoniaques qu'on appelait des druides qui venaient, qui frappaient sur chaque porte pour qu'on leur offre des offrandes afin d'apaiser la colère de ce démon Samaïn. Et la maison qui n'acceptait pas de s'aligner aux exigences d'Halloween était maudite. Ces prêtres, ils maudissaient, ils déclaraient des malédictions sur vous. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous voir, lorsque vous fêtez Halloween, vous ne voyez plus ces prêtres venir toquer vos maisons. N'est-ce pas? Vous ne voyez plus ces collecteurs des offrandes du démon de la mort devant vous. Non, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que, à la place, ceux qui servaient comme collecteurs, ce sont vous. Les tenues que vous portez, les vêtements que vous faites porter à vos enfants, à vos proches, pour fêter Halloween, faites de vous ces nouveaux druides qui doivent rentrer dans vos propres maisons pour pouvoir prendre vos vies et les donner à ces démons. Et lorsque ces démons de mort que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques, pendant que vous vous accordez, vous célébrez, vous prenez des offrandes, vous faites, sans vous en rendre compte, vous mangez, vous buvez, spirituellement, les esprits de mort prennent des éléments dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles et les rapportent dans le monde du cimetière où ils vont l'enterrer. Voilà les réalités qui se passent. Et ce qui est curieux, c'est que même des chrétiens fêtent Halloween. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc vous-même, vous devenez les prêtres des démons de la mort et vous les honorez par vos œuvres, par vos pratiques. C'est pourquoi, frères, sœurs, dans Tite 2, le verset 14 jusqu'au verset 15, l'apôtre Paul s'adressant à certains chrétiens disait que ces chrétiens font profession de connaître Dieu, mais ils renient encore ce même Dieu par leurs œuvres. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Toi, chrétien, toi, chrétienne, qui fête Halloween, sache que tu déshonores ton Dieu Jésus, tu es sous l'envoûtement des démons du cimetière. Oui. Regardez encore lors de cette fête d'Halloween. En dehors des esprits des morts qui reviennent pour hanter des maisons, qui reviennent pour envoûter nos familles, qui reviennent pour envoûter nos vies. C'est pourquoi vous allez remarquer en Europe le phénomène des maisons hantées bat le record. Et vous allez remarquer c'est le plus souvent dans les pays d'Angleterre où ça influence parce que c'est plus en Angleterre que ce culte-là
du 31 octobre sur Halloween a commencé avec les trades. Ça, vous allez voir, l'Angleterre occupe, je dirais, un taux élevé sur ces affaires des maisons hantées, envoûtées, où les gens ne peuvent pas habiter. Ah, Ngaye, vous voyez une belle maison. Vous voyez, un château, vraiment, un beau château. Mais les gens ne vivent pas plus dans ce château parce qu'on dit la maison est hantée, possédée. Il y a des esprits dans cette maison, donc personne ne peut aller vivre là-bas. Ah, Ngaye, ah, Ngaye. Et les chrétiens aussi sont là. Laisse que ces maisons soient ainsi, frères et sœurs. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Rien ne peut te nuire. S'il y a possibilité, demande un mandat qu'on te donne ce château, que tu ailles désenvoûter le château, que tu deviennes propriétaire du château. Au lieu de laisser que les châteaux, les maisons honteuses puissent avoir des titres dans les journaux. Ça, c'est donner de la valeur à Satan. Montrer à Satan qu'il est plus fort que les chrétiens, alors que vous, les chrétiens, vous avez le pouvoir de la vie. Vous avez même le pouvoir de chasser Satan. Mais vous leur laissez ce plein temps-là. Vous, les chrétiens d'Europe. Il y a même des chrétiens qui vivent à côté de ces maisons honteuses. Ils ont peur d'aller là-bas. Non, c'est une maison honteuse. Lorsque je suis le documentaire, je m'éclate de rire. Parce que les chrétiens, vous ne comprenez pas encore quel est votre pouvoir. C'est pourquoi je me rappelle, lorsque j'étais nouvellement converti, il y a quelque chose que l'on répétait. On disait, les satanistes disaient souvent que le chrétien est un puissant qui s'ignore. Le chrétien est un puissant qui s'ignore. Ce n'est que plus tard, après ma conversion, que je suis venu comprendre cette phrase-là. Oui, les chrétiens, nous sommes des puissants, mais qui s'ignorent. Ok? Alors, bien aimés, en dehors de ces morts qui nous envoûtent, qui nous possèdent le 31 octobre de chaque année, il y a un élément qui est utilisé pour symboliser cette fête-là, comme l'emblème de la fête d'Halloween. Quel est ce symbole, cet élément? Vous voyez, c'est un élément qu'on appelle la citrouille d'Halloween. Donc, c'est comme un fruit, mais un fruit qui a des formes, qui a le visage d'un démon. C'est ce fruit-là. Citrouille d'Halloween, qui est appelée en anglais la Jack O' Jack O' Lantern. Vous voyez, c'est un nom, Jack O' Lantern. Comme pour dire la lampe appartenant à Jack. C'est une lampe, mais c'est un fruit. C'est un fruit qui est déguisé, on met la forme, la tête, la forme d'un démon. Vous voyez, pourtant les gens voient ça. Mais les gens, ils te mettent ça pour représenter, c'est le symbole qui représente la fête d'Halloween. De même que le sapin de Noël représente la fête de Noël. Donc là où, pour montrer que nous fêtons Noël, on doit prendre le sapin de Noël en main. Mais combien savent-ils la signification exacte du sapin de Noël? Le sapin de Noël que vous mettez, c'est la représentation pour le royaume des ténèbres de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Et vous allez voir que vous utilisez les guirlandes et les pommes, n'est-ce pas? Je vous explique. Les guirlandes que vous mettez représentent le serpent qui s'enroulait, d'après les satanistes, dans le monde des ténèbres, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce serpent-là, ce sont les guirlandes que vous mettez. Les pommes, c'est ça, le fruit de l'arbre interdit. Voilà la représentation du sapin de Noël. Et vous les mettez là. Sans vous en rendre compte que vous honorez une fausse doctrine de Satan. Comme pour dire à Satan, nous sommes d'accord avec toi. Viens nous maudire comme tu as fait dans le jardin d'Éden. De la même manière aussi, cette citrouille d'Halloween représente la fête d'Halloween. Voyez-vous? Et d'ailleurs, vous les mettez dans vos vêtements, sur vos vêtements, dans vos maisons. On représente cette image-là. Mais si les gens réfléchissent, cette image, lorsque vous voyez cette image, ça ne vous rappelle pas la même forme du démon Android? Regardez l'image d'Android et regardez la tête de ce démon. Vous allez voir, ils sont semblables. Or, le démon, le nom Jack Lantern, autrement dit, la lampe ou la lampe de Jack. Mais Jack là, comme est Jack là, c'est pas une personne, c'est un démon. C'est un démon. Jack, c'est un démon.
Donc, lorsque dans Halloween, on fait la valorisation de Jacques, ne pensez pas que ce Jacques-là, c'est votre frère. Ne pensez pas que c'est seulement un slogan. C'est tout aussi un démon qui est là, quand même. Quel est ce rôle du démon-là? Le démon Jacques, dans le monde des ténèbres, c'est le démon qui gère ce que les jeux et les plaisirs. C'est le démon des jeux et des plaisirs. Et il est aussi compté parmi les divinités du feu. En amont, je vous ai parlé que parmi les démons qui gèrent dans le mois, vous avez le démon solaire. Et lui aussi, il en fait partie, le démon Jacques. Jacques comme au Jacques. C'est pourquoi j'ouvre encore une parenthèse en ce qui concerne les dessins animés. Il y a un dessin animé qu'on appelle Green Lantern. Green Lantern. La lumière verte. Ok? L'image que vous voyez de cet individu dans les bandes dessinées ou dans les dessins animés, ça représente ce démon-là, Jack. C'est lui, le démon des jeux et des plaisirs. C'est un démon. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré en personne ces démons. Peut-être tous les jours, le long de votre chemin, vous les rencontrez, sans vous en rendre compte que c'est lui, ce démon-là. C'est un démon. Regardez, frères, sœurs, chers abonnés YouTube, partout où il verra un casino. Je dis un casino des jeux. Vous voyez, il y a des endroits où on écrit casino. Partout tu verras dans un endroit dit casino ou dans un endroit de cirque ou dans un lieu réservé pour les jeux vidéo ou peu importe le jeu ou lié au plaisir, au jeu du plaisir. Lorsque vous voyez, il y a une marionnette qui est mise là. Au-dessus parfois de ces maisons, on met cette marionnette où on le dessine. La marionnette que vous voyez là, c'est lui, ce démon-là. Jack. Ce démon-là. C'est un démon. Vous le voyez tous les jours. Voilà pourquoi vous allez voir dans les casinos, il est là. Parce que c'est lui le patron de ces jeux et plaisirs. C'est lui le démon Jack. Pour vous dire, faites très attention avec le mois d'octobre et la fête des morts Halloween. Parce que cette fête fait intervenir plusieurs démons qui viennent pour faire leur fête, pour détruire les humains. Ça ne vous étonne pas qu'aujourd'hui, les jeux vidéo ne font que devenir de plus en plus des outils qui captivent la jeunesse. Ça ne vous étonne pas que la plupart des milliardaires aiment côtoyer les casinos. Que les casinos sont souvent des endroits réservés pour les gens de mauvaise vie. Et parmi les gens de mauvaise vie, la plupart sont des milliardaires. Ça ne vous étonne pas? Réfléchissez. Réfléchissez, frères et sœurs. Prenez conscience. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je paraphrase, que ceux qui vivent dans le plaisir sont morts, quoi qu'ils vivent. Faites attention. Faites attention. Ok? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, toujours parlons d'Halloween, dans cette fête-là. Dans la fête d'Halloween, il y a encore un autre démon qui est invité dans la partie pour gâcher des vies des gens. C'est le démon sanguinaire. Vous allez remarquer, ce démon, c'est le démon Dracula. Remarquez que les déguisements tendent toujours à être comme des vampires Dracula. Je vous apprends que le personnage qui a été valorisé dans des films appelé Dracula a réellement existé. C'était une personne qui a existé. Il existait. Mais c'était un conte vraiment mauvais. C'était un roi mauvais. Il est mort. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'on crée une histoire pour donner de la valeur aux vies. Alors, on dit Dracula, un vampire comme tel. Mais non, le personnage vécu n'était pas un vampire comme tel. Mais pourquoi le monde des ténèbres s'est-il servi de lui? À cause de sa cruauté, on lui a donné le nom Dracula. Il est devenu le roi des vampires. Attention.
d'où vient l'esprit vampire ou l'histoire des vampires. Comment est-ce que l'affaire des vampires est-elle apparaît sur la terre? Je vous explique. Les vampires ont été mis à jour dans le monde de Satan à l'époque de Jésus. Disons, le jour où Jésus mourait, c'est ce jour-là qu'ils ont créé cette nouvelle catégorie de démons, ou formé cette catégorie de démons avec les vampires que sur la terre qui portent le nom de Dracula, ou les vampires. À partir de la mort de Jésus, au travers de celui qui était le frère de Jésus, Judas. Donc c'est à partir de Judas Iscariote que les vampires, les catégories de vampires ont formé dans le monde de Satan. Lorsque Judas s'est pendu, vous voyez, il s'est pendu. Pourquoi s'est-il pendu? Parce qu'il a déjà versé le sang humain, le sang innocent. Et les satanistes, les démons ont pris cette affaire de Judas et ça leur a permis de créer le groupe ou les démons que nous appelons les vampires. C'est à partir de là. Donc les vampires ont spirituellement pour ancêtre Judas Iscariote. Alors, comme pour dire, de même Judas avait le sang innocent. Pour le satanisme, le fait que Judas a versé le sang innocent signifie que Judas a trahi Satan. Parce qu'il y avait un partenariat entre Satan et Judas. Si vous lisez dans 13, vous allez comprendre cela. Le partenariat voulait que Judas puisse consciemment livrer à Satan le sang de Jésus pour que Satan puisse vaincre Dieu dans ce sens-là. Malheureusement, le fait que Judas est allé à cet acte-là en remettant l'argent, restituant l'argent de ce que Satan lui avait donné pour faire ça. Pour Satan, c'est comme si Judas refusa de livrer le sang de Jésus parce que Judas a connu qu'il a livré le sang innocent. Donc c'est comme ça a annulé leur contrat. Alors, Satan se barre donc de l'esprit de Judas pour créer maintenant, former dans son clan des démons vampires, afin qu'à leur tour, que ces démons puissent lui rapporter ce que Judas n'a pas pu rapporter. Voilà d'où est née l'affaire, l'histoire des vampires. Et les vampires existent. Et pendant la fête d'Halloween, vous vous déguisez en ces vampires-là. Pour faire quoi? Prendre le sang de vos familles et le donner à Satan. Rappelez-vous une chose. Dieu a commencé à parler depuis Lévitique. Il a dit que la vie d'un homme se trouve dans son sang. Attention, Église. Donc, les vampires consomment que le sang humain. Et c'est toute une vie dans le sang. Lorsque je parle de la vie, il ne s'agit pas seulement de la respiration. De vie, non. Ce qui fait ton bonheur, ta joie, ton bien-être, c'est ça la vie. Vous me saisissez? C'est pourquoi vous allez remarquer la plupart des démons que Satan injecte sur le plan technologique ont souvent la forme rouge, plutôt la forme verte. Pourquoi? Lorsque, pour montrer qu'un téléphone est plein, on fait quoi? On donne la couleur verte. On vous dit, lorsque la couleur verte est verte, un élément électronique est vert, même dans les dessins, symbole électronique, on dit non, ça veut dire chargé. Mais c'est rouge, on vous dit quoi? C'est en mode off. Ça veut dire que c'est éteint, c'est mort. Réfléchissez. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Le sang a quelle couleur? Le sang a une couleur rouge. Le vert, c'est la vitalité, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Satanistes font? Il vous donne le signal du rouge. Quand vous dites le rouge, c'est un danger. Oh. Et on dit le vert, c'est ça la valeur. Voyez-vous l'inverse? Alors que lorsque vous voyez bien entre la couleur rouge et la couleur verte, je dis et je pèse mes mots. Regardez bien, Église. Chers abonnés YouTube, vous êtes intelligents. Regardons bien. Entre la couleur verte et la couleur rouge sur la personne humaine. Regardez.
Qu'est-ce qui traduit la bonne santé? Regardons bien. Vous allez voir que lorsque le sang de quelqu'un est rouge, on dit que la personne vit. Mais lorsque le sang qui est rouge commence à perdre sa couleur rougeâtre pour tendre vers d'autres couleurs, on dit que c'est un danger. Ok? Lorsqu'on voit une personne qui est en train de devenir verte, dans la médecine, on dit que la personne est pâle. Ça veut dire que la personne est en train de perdre sa vie. N'est-ce pas? Maintenant, le monde de Satan nous font l'inverse. L'inverse, puisque le principe dans le royaume de Satan, c'est quoi? C'est faire le contraire de Dieu. Si pour Dieu, la couleur rouge évoque la vie, chez Satan, ça doit évoquer la mort. Vous comprenez? Ça doit évoquer la mort. Attention. La Bible nous dit quelque chose concernant la couleur verte. Si vous lisez les prophètes, vous allez faire un constat d'une chose. C'est que parmi les prophètes, vous voyez Jérémie, Ézéchiel, Isaïe et autres, vous allez remarquer que Dieu a qualifié spirituellement aussi la couleur verte comme étant la couleur de la mort. Oui, Dieu l'a fait. Il a qualifié la couleur verte comme étant la couleur de la mort. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, cela devrait vous interpeller de l'inverse des choses. Que, par exemple, si vous prenez dans Jérémie verset 3, chapitre 3, si vous prenez le verset 6 jusqu'au verset 13, vous allez voir ce que je dis ici. Dieu qualifie la couleur verte comme étant une couleur dangereuse, une couleur de la mort. Quelque part aussi. Chez Satan, la couleur verte, c'est la couleur de la vie. Et pour Dieu, la couleur rouge, c'est la couleur de la vie. Mais chez Satan, rouge devient la mort. Donc, c'est l'inverse des choses. Voyez-vous, c'est pour cette raison que nous disons à votre entendement que vous allez voir sur le plan technologique, on met souvent là où c'est le rouge, on le met l'option off. Même dans le feu de signalisation, vous allez voir. Le rouge ne passait pas, c'est un danger. Mais pourquoi alors que ça devait être, on devait même inverser les choses pour vous faire comprendre que, frères, sœurs, le sang, la couleur rouge, c'est la vie. Et c'est ce que les vampires viennent prendre. Et lors du 31 octobre de chaque année, les vampires sont aussi en fête. Alors, en dehors des vampires, au mois d'octobre, il y a les fantômes qui sont là aussi. Qui sont les fantômes? Le plus souvent, les fantômes sont ces esprits-là qui apparaissent souvent comme des individus avec souvent des vêtements blancs, mais ils ont des figures un peu démoniaques. Ils apparaissent le plus souvent la nuit, rarement la journée. Vous les appelez les fantômes, n'est-ce pas? Et ils arrivent le plus souvent dans des endroits hantés, dans des maisons envoûtées, dans des maisons possédées. Chez vous, on est là-bas, n'est-ce pas? Et le plus souvent, les gens voient que les fantômes sont offensifs. Les gens pensent que les fantômes n'ont que pour objectif de faire peur aux gens. Non, je vous informe et je vous apprends que les esprits que vous appelez fantômes sont des esprits qui sont classés dans le monde de Satan dans la catégorie des démons que vous appelez les esprits, les femmes et les maris de nuit. Les femmes et le mari de nuit, je le répète, n'est qu'une catégorie. Parce que là, vous avez en dehors des femmes et des maris de nuit, vous avez des esprits incubes et des succubes qui n'ont rien à voir avec les femmes et les maris de nuit. Vous avez les femmes et les maris de sorcellerie. Et vous aussi, c'est les fantômes. Donc, les fantômes sont des esprits de la perversion sexuelle.